s'est vidé parce qu'ils reviendront pas ou si ça s'est vidé. Je sais pas, mais. Une tourne de 33 tours que je te chante à mon tour. Mon fils, tu grandiras et puis tu t'en iras. Et un beau jour, tu deviendras à ton tour un homme tout comme moi. Oh yeah! Toujours tabarnak, des beaux petits mots d'amour que je te crie à mon tour. Fils, tu grandiras et puis tu t'en iras, et un beau jour tu m'en voudras à ton tour et tu me renieras. Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu la chanteras à ton tour en souvenir de moi. Louis XIV est devenu roi de France à 4 ans et demi. Mozart a composé ses premières œuvres à l'âge de 6 ans. À 14 ans, Macaulay Culkin avait déjà été la vedette de Maman, j'ai raté l'avion, Le Bon Fils, Maman, j'ai encore raté l'avion et Les Inoubliables de Richie Rich, ainsi que Richard et le secret des livres magiques. À 19 ans, Xavier Dolan avait déjà écrit, réalisé et joué dans son premier long-métrage, J'ai tué ma mère, qui a remporté de grands honneurs à Cannes. À 20 ans, Mark Zuckerberg a fondé Facebook. Aujourd'hui, sa fortune personnelle est évaluée à plus de 30 milliards de dollars. À 21 ans, ce joueur de hockey, comment il s'appelle? Sidney Crosby est devenu le plus jeune capitaine de la Ligue nationale de hockey à remporter la Coupe Stanley. À 23 ans, Michel Tremblay a écrit Les Belles-Sœurs, le classique des classiques du théâtre québécois. À 24 ans, le roi de la pop, Michael Jackson, a fait paraître Thriller, l'album le plus vendu de toute l'histoire de la musique. À 26 ans, Alexandre Bilodeau avait déjà 2 médailles d'or sur des podiums olympiques. Et à 27 ans, Yuri Gagarin est devenu le premier homme à effectuer un voyage dans l'espace. Moi, j'ai 29 ans. Je suis un gars comme les autres. Qu'est-ce que j'ai accompli? Pogner la crise de la quarantaine à 25 ans, ça se peut-tu? Ouais, c'est clair que ouais. C'est ça, la crise de la mi-vingtaine. En tout cas, je l'ai pogné. Je l'ai pogné fort. Sentiment d'inconfort. Hey, 25 ans, déjà. Déjà. Je suis pogné. J'en veux plus. Je veux autre chose. Je veux quelque chose de grand. De fort, dehors de l'ordinaire. Parce que c'est ça l'affaire. Je me trouve
jour ordinaire. Je regarde mon condo, Une collection de films. ma job. J'angoisse. J'angoisse. Ça me purge le tout time. Y'a personne qui respecte rien, je suis tout seul. Quand je vois les politiciens qui nous ramènent en arrière, je deviens violent. Il y a plein d'injustices, ça m'énerve quand la police en fasse partie. En tout cas, on dirait que je veux revenir aux sources. Moi, j'aimerais ça foncer tête première. Je suis comme partagé. Je veux accomplir l'extraordinaire. Et en même temps, j'aimerais ça rester un enfant. Jouer avec les bonhommes. Il me semble que c'est tellement plus simple quand on a des enfants. Mais, C'est pas parce qu'on s'occupait de nous, là. non, c'est dans la tête que ça se passe. Là, je construis un fort. Là, je fais un dessin. Avoir un but puis l'accomplir, il me semble que c'est le contraire aujourd'hui. J'aimerais ça retrouver la simplicité de l'enfance. Je veux que mon souvenir D'avoir 25 ans. soit fort. Une différence. Ouais, je veux faire une différence. C'est ça qui court dans ma tête depuis des semaines. Et voilà, oh yeah. L'idée. La bonne idée. La solution. Le saut dans le vide. Non, mais ça m'a fait un choc. C'est tellement une bonne idée. Et là, mon retour aux sources. Comme si ça m'était resté dans la tête depuis que j'étais un flot. Faut faire attention à ce qu'on montre aux enfants. Parce que ça reste, tu sais. Ouais, je serai Je serai un super-héros. Ouais, monsieur. Je veux pas une moto. ou un pick-up. Je veux pas de maîtresse. J'ai même pas de bloc. Je commencerai pas la côte. Non, monsieur. Moi, ma crise de la quarantaine, j'apprends à 25 ans. Puis je me transforme pour les droits des innocents. Je suis Justice Man. l'escalator. Gay Man. Je me suis acheté plein d'affaires au surplus d'armée. Je suis un pro de l'escalade puis j'ai pogné un genre de harpon. Ben, je suis proche du village, là, c'est pour ça. À partir de maintenant, Je vais brasser des affaires. puis je vais en remettre de l'ordre dans notre société. Je sais pas trop par où je vais commencer, mais je sens que c'est inévitable. Avec mon équipement, je me rends compte que c'est pas si dur de grimper contre des buildings. Je saute d'un toit à l'autre, je prends des risques de plus en plus grands. Ouais, c'est ça que je voulais dire par combler un vide. Une matraque, du poivre de Cayenne, un gilet normal. Là, j'économise pour m'acheter un taser sur le marché noir. Je me souviendrai toujours de la première fois. J'ai poigné un gars qui m'a mené une prostituée dans la rue, puis je l'ai assommé. D'un coup de matraque, un spouche de Cayenne, puis un tie wrap autour des poignets. Inconscient. Ça a été long de préparer mon kit, parce que je voulais me trouver beau et me sentir bien dans ma peau. Mais là, je pense que c'est réussi. Ce soir, party! C'est la première fois que je vais dans un bar comme ça. Let's go, mon gay man. Je me trouve un jeu cliché, mais je fais des croquis pour un soupe de l'escalator qui flash. C'est ça qu'avec la cape, c'est encore plus cool. C'est fou le courage que ça te prend pour sortir de chez soi malgré la peur de se faire tabasser, de se faire crier les noms, de se faire cracher dessus. C'est fou d'assumer tout d'un coup que t'es devenu un super-héros. Je commence par des actions politiques, accrocher des bannières contre des buildings, toutes sortes de causes auxquelles je crois. Puis je me radicalise. Je grimpe par la fenêtre de certains politiciens. Je leur fais des menaces pour qu'ils se plient à ma volonté. C'est pas l'ouvrage qui manque. Bam! J'attaque 2 policiers de l'anti-émeute qui faisaient sur une jeune fille puis je m'enfuis dans le noir. Swim! J'assomme des tueurs qui faisaient des graffitis sur une église. Pow! Je me retrouve à me battre contre un vendeur de drogue qui filait son stock à un jeune de 13 ans. Pow! Ma mission commence pour vrai. J'arrive sur une nouvelle planète. Je prends une dose de potion magique. Je me fais des alliés. On combat ensemble toute la nuit, collé. Paf, paf, boum, smack, paf, pouf, smack, smack, smack. Je pense que j'étais allé trop loin quand la mafia m'a retrouvé. C'est pas long que la sécurité m'a pogné. Ben, à un moment donné, mes super facultés se sont affaiblies. J'ai eu une nuit en prison, des travaux communautaires, toutes sortes de restrictions. Mais quand je suis tombé sur un très bon allié. Je me suis fait casser une jambe. Crac! Finalement, Ben, ouais, je me suis rendu compte que ma job et ma routine n'étaient pas si mal. j'ai arrêté de me battre contre les vendeurs de drogue. Gayman, dans le fond, Et si je veux changer les choses, il y a peut-être d'autres façons de m'écouter. j'ai enlevé mon costume, je l'ai mis dans mon garde-robe, on sait jamais. C'est moi, avec une cape imaginaire de super-héros. Finalement, ben, Ouais. je pense que ma crise d'amis vingtaine est terminée. Ça veut pas dire que je la pognerai pas à 40 ans. J'ai une date à soir. Si ça arrive, J'en ressors mon soute!
Le jeune révolutionnaire Pierre Vertovitsky dans les procédés de Camus. Il faut que je vous explique mon plan. Nous commençons les chambardements. Les incendies, les attentats, la dérision de tous, ce sera magnifique. Une brume épaisse descendra sur la Russie. Et alors, nous ferons apparaître le nouveau tsar. Thomas Pollock Nageoire dans l'échange de Paul Claudel. L'argent, c'est autre chose. Vous saisissez? Quelque chose de meilleur et d'encore plus meilleur. Bon, restez à déjeuner avec nous. Je vois les ladies qui reviennent. Simon, le cocu dans Intuition masculine d'Itamar Moses. Ah, c'est vrai? Pourquoi tu m'apprendrais pas quelque chose à moi, là, hein? Comment t'appelles ça, toi? Une fille qui a déjà quelqu'un qui sort avec? Ce serait du genre quelque chose comme « Je m'en calisse! Hein, Eric? » Le médecin Pancras dans Le mariage forcé de Molière. Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. D'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés, et la figure, la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Et puisque le chapeau est une figure inanimée, il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. Oui, ignorant que vous êtes, c'est comme il faut parler, et ce sont les termes extraits d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Rob Ford dans Jeudi 16h. What the fuck? Le révolté Daniel Alberté dans L'épiphanie d'Emmanuel Schwartz. On voulait juste vous dire une affaire. Restez dans vos sous-sols et vos cabanes, ma gang de dégueulasses. On veut pas vous voir. On veut pas vous sentir. On n'en veut pas de ça ici. Puis si vous embarquez Léane dans vos histoires de fucking, ben je vais vous trouver, puis je vais vous descendre. Sandra le travesti dans Sacré Manon dans Alessandra de Michel Tremblay. Quand je vais avoir fini mes ongles, je vais aller m'asseoir sur le perron en attendant Christian. Je vais continuer mon numéro, perpétuer mon rôle de travesti drôle pour les voisines, qui doivent déjà se demander qu'est-ce que je vais leur sortir aujourd'hui. Bob dans Bob de René-Daniel Dubois. Je veux pas construire l'enfer. Je veux pas être un démon, je veux être un homme. Et j'ai peur. Et je t'aime. Parce que c'est grâce à toi que je vis, que je vois, que je sens, que je touche, que je respire et que je peux prier. Thésée dans Édith de Corneille. Je porte peu d'envie à sa bonne fortune. Mais je commence à voir que je vous importune. Adieu. Faites, Seigneur, de grâce, un juste choix. Et si vous êtes le roi, considérez les rois. Jocelyn Lebeau dans XY. Finalement, peut-être sans m'en rendre compte, le théâtre m'aide et continue à m'aider à définir l'homme que je suis, parce que je suis un peu de tous ces personnages d'hommes que j'ai eu la chance d'interpréter sur scène. Il y en a plein d'autres, c'est juste Frédéric, Dominique, Daniel, ouais, Michel, Joël, Michael, Michael Jean, Paul. Kim, Kim. Ah, mais Kim, pour un gars, ça fait plus asiatique. Mon cousin s'appelle Kim. Asiatique? Ah, tout. Mais il y a Camille aussi. Non, parce qu'un gars, c'est pas Camille, c'est Camille. Non, mais là, ça, c'est comme les petits vieux quand ils veulent avoir une crème à la glace à la vanille, là. Non, mais peu importe, je trouve ça un peu weird, là, tu sais. Les prénoms unisexes, c'est sûr que c'est autant bon pour un gars que pour une fille. C'est sûr que ça va avoir des répercussions sur qui t'es vraiment, puis comment tu agis pour vrai. Puis t'imagines, en plus, si t'es un gars ou une fille, puis qu'il y a un prénom mixte ou unisexe, mais composé, genre Marie-Philippe ou Marie-Pierre ou André, ben, ça n'a pas de bon sens, c'est sûr que ça a des répercussions. Tabarnak! Ah, il devrait faire des lois comme ça n'a pas de bon sens. D'accord. Hey, t'aurais pas des pécos? Ouais, attendez. Mais. L'autre jour, j'ai croisé Raphaël, un chum de la polyvalente à Pointe-Claire. Super bon gars, un peu timide. Jusqu'au jour où il est allé se tenir avec les gangsters. À cette heure, Raphaël, il n'y a plus de curve dans sa calotte. Puis, pas Raphaël, on l'appelle
big rap. Je me suis dit, si je t'allais tenir avec les gangsters, moi, quel genre d'homme je serais devenu? Cette question-là même, je me la poserais dessus. J'écrirais-tu des rhymes, page après page, je me tarquant d'être un pro des rituels de passage? Des rituels fuckés, barbares, gravement pas shit, qui se passent là, en ce moment, dans le bas fond de l'Afrique. C'est pour vrai, man, pense pas que je te mens, je te jure. Le Wikipédia, tout ce que je te dis, c'est t'as trop la tête dure. Ma connaissance là-dedans, elle a tout un fucking range. Parce que mon coloc, c'est un student exchange. Yo, Badawi! Ce gars-là, il est fou, man! Il me fait capoter à tout coup, damn! Je te jure, c'est pas la même game, il est complètement insane. Il vient d'une tribu d'Afrique, de Nouvelle-Guinée, pis il s'est jamais vraiment adapté, tu sais. Pis l'autre fois, je suis là, pis je parle de je sais pas quoi, de mon chum de gars, qui parlait de sa barbe mitzvah, pis moi, j'étais comme, what? Pour toi, t'étais comme un gars, pis just like that, tu deviens un homme, c'est parfait. Moi, je suis comme, yo, j'ai acheté ma Civic, pis tous mes bros, il a trop fucking sick, pis moi, je pense que ça fait comme de moi un homme, tu sais. Pis là, Badawi, il pète sa coche, il grimpe sa table du salon, pis il pogne un fucking roche. Moi, j'ai fumé un blunt, fait que je suis comme bye-bye, j'essaie de me sauver G parce que je suis fucking high. Mais lui, il m'attrape, comme un coup de matraque, il me sort son voodoo shit, pis il m'hypnotise bit by bit. Il me met dans sa peau, bro, le gars il était un flow, yo. Pis just like that, je suis entouré par 4 gars qui me raxent moi enfant. Direct des bras de ma maman, m'amène dans le bois, pis la forêt tropicale. Je perds les pédales, je suis un sablé de Guinée de 9 ans, pis 3 jours durant, je me fais pointer au sable, pis taper violemment avec des branches qui tranchent. C'est les orties, c'est ceux qui fait comme Crazy G. Pis saigner du nez pour purger, je sais pas quelle niaiserie qu'ils ont pu m'y inventer. C'est une scène, mon gars, j'ai perdu la notion du temps. Ou dirait que je bad trip depuis tellement fucking longtemps. Pis là, les gars sadiques qui sont des démons de mon bad trip approchent avec des torches. Ils me disent le secret qu'il ne faut jamais répéter sous peine de se faire exécuter à un coupable. Le sperme donne aux hommes le pouvoir de faire renaître le garçon hors du noir du ventre de leur mère dans le monde des hommes et par les hommes seuls. Ce secret le plus sacré, c'est que les jeunes initiés sont nourris du sperme des générations de leurs aînés et que cette ingestion est répétée pendant de nombreuses années dans le but de les faire croître plus grands que les femmes et aptes à les dominer. Unquote. Puis là, les gars, ils approchent, du fucking proche. Puis il y en a un qui a déclaré que le rituel peut commencer. Oh, panique, ils veulent passer du théorique au pratique. On est fucking Jesus Christ parce que moi, je vais être sick. Et paf! Badawi me réveille. Il me sort de son emprise. Puis moi, je clearly, on est dans une crise. Puis Badawi me pointe du doigt. C'est pas trop clair pour moi quand tu parles à cause de son accent fucké, mais il semble que ça ressemblait assez à. Il y a personne ici qui peut dire qu'il est un homme comme moi, parce que moi, je suis passé à travers ça. Puis c'est vrai, man. C'est ça qui a vécu pour vrai. Wikipédia, si vous prenez pas fait ça, je vais attribuer des sapiens parce qu'on va avoir l'enfant noir et leur consommer pour 10 ans encore. Mais ça va. C'est shit. J'étais encore un peu traumatisé, mais ça m'a fait réfléchir à ce que j'avais approuvé, puis peut-être que c'est une Toyota que j'aurais dû m'acheter. Fait, je repense à mon chum de gars pis sa bar mitzvah qui, au lieu de se faire torturer, devient un homme en un party. Shit. En tout cas, à ce temps, c'est chill avec Badawi. C'est juste qu'il fait pas la vaisselle. Pis ça, c'est fucking pas cool. Ça va coum, bah oui! Mais quoi, tu la laves, G-Box, c'est pas fucking dur à comprendre. Bah oui! Mazoto! Cher papa, on se parle très peu des vraies affaires dans la vie. Peut-être par gêne, peut-être par respect de l'autre, je sais pas. Mais aujourd'hui, je t'écris cette lettre parce que je voudrais pas que tu te sentes mal ou que tu développes des remords. À 29 ans, même si j'ai assurément une paire de chromosomes XY, même si j'ai assurément les jambes qu'il faut pour être qualifié de gars, j'ai toujours pas l'impression d'être devenu un homme. Est-ce que je suis simplement trop jeune? Est-ce que j'ai pas assez vécu? Est-ce que je suis trop paresseux? Je sais pas. Chose certaine, depuis des semaines, ces questions me hantent. À partir de quand devient-on un homme? Et qu'est-ce qui fait qu'on devient officiellement membre de la genre masculine? Inquiète-toi pas, je te demande pas de me fournir de réponse. Mais je voulais que tu sois assuré que j'ai jamais douté que t'en étais un, toi, un homme. À mes yeux, t'as même toujours été le meilleur. Pourquoi alors j'ai pas l'impression d'être devenu à mon tour un homme comme toi? Sache, papa, que je trouve ça difficile de ne pas vieillir. Parce que je suis bien conscient que tu t'en vas plus vers la fin que vers le commencement. Et parfois, je me demande comment je vais faire pour affronter la vie sans toi, et trouver toujours les bons mots pour te conseiller, pour me rassurer.
Papa, t'es pour moi un modèle, même si je te l'ai jamais dit officiellement. Je connais pas d'homme plus généreux et plus attentionné que toi. Même si on a parfois des opinions opposées sur différents sujets, je sais que tu m'acceptes comme je suis. Et j'espère que je suis et que je continuerai à être à ta hauteur. Je t'aime. Ton fils qui tente de devenir le meilleur de tes amis. Ok, Ok, c'est bon, c'est bon, ouais, ok, c'est bon. C'est bon. Et... Oui! Je nique nommé mon père Guy Junior à Vallée! C'est quoi ça, L'incrimination? C'est malade. Ça c'est mon oncle. C'est lui qui m'a nominé. J'ai mis ça sur Facebook. Juste sur Facebook, 176 personnes qui l'ont vu. C'est quoi? Ça, mon gars, c'est du rap. C'est gros, ah, ça, c'est mon petit cousin, ça. Lui, il a mis ça sur YouTube. 2600 views. Oh! Hein? Je ne le connais pas. C'est 20 shooters, 4-5 dessus. Il y a une petite surprise à la fin. Là, on step, là. Il peut mourir. 75 000 views sur les chaînes. C'est vraiment dangereux, ça. Lui, c'est malade. 850 000 views sur Internet. Scal, un 26 ans de Southern Comfort. En 15 secondes! Hey, check ça. Lui, là, check bien ça. 1 250 000 views! Ça, c'est un gars du Québec. Ça, c'est quoi? Reste 1, 2. Come on! Heureusement que j'ai pour montrer le knockout game. Qu'est-ce que c'est le knockout game? Tu connais pas ça? Non. C'est marrant. Ça joue à deux. Toi et un inconnu. Check it. So what you're seeing here is the knockout game, videos being spread both by police, by private surveillance, and also by the perpetrators themselves of what's called, as I said, the knockout game. Point them out, knock them out in different areas around the country, around the world, New York, Pittsburgh, San Diego, reports coming in, London, and things like that. Mais non. Pas de porn, rien pas tout. Pas le temps, pas le fun, pas le goût. J'ai 29 ans, je suis un gars, scorpion, ascendant scorpion. Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, ça en dit long sur mon appétit. Sinon, j'habite à Montréal, on est reconnu pour avoir les plus belles filles au monde. Le printemps s'en vient, commence à faire chaud, les mini-jeux vont sortir et tout. Dans le pire des cas, j'ai une connexion Internet haute vitesse illimitée. Je peux être plus dans mon pic sexuel que ça? Désert total. Rien pendant tout. Sec la libido, là. Même pas une petite semi-boulée, une petite semi-quelque chose, là, whatever. Rien. J'ai 29 ans, j'étais un gars,
On est reconnu pour avoir 2 cerveaux. Puis là, celui que j'ai entre les 2 jambes, il est pas mal off. Puis c'est pas parce que je suis impuissant. Pas partout. Non, c'est. J'ai juste pas le goût. J'ai pas envie. Asexué à 29 ans. Ça augure bien. J'imagine que je suis dans une mauvaise phase de stress. C'est pathétique. Des affaires à gérer. Sérieux, je t'aboute. Le loyer, les assurances, tel compte, tel travail à terminer, mais faut pas oublier de passer à la banque, puis Charles, prendre que je connais pas, il y a juste plus pour savoir, faut pas oublier la peine d'une telle faire ça, puis ça, puis envoyer ça, puis ah! Tu sais l'expression, la vie est un sport dangereux. Ben, c'est drôle, mais moi, s'il y a un moment où ça se calme un peu, c'est quand je joue au hockey. Mais ça veut pas dire que c'est la fin de l'enfance. Tu sais, nous autres, on est baveux, on a le fun, pas de trouble, c'est pour ça qu'on a la CTP au gros sel, pas de trouble. Sauf que le jour du match, tu te réveilles avec une crampe qui se peut pas, puis tu te dis quoi, le gros sel pour vrai? Évidemment, lui, ce point-là, qu'une dizaine de ses chums 20 fois plus tard que nous, puis c'est pas l'humilité, là, ça serait évident pour tout le monde. Le goaler de l'autre bord, il est plus gros que son but, tu sais. Ouais, je fais 5 pieds 10, puis j'essaie de faire croire à tout le monde, y compris moi-même, que je fais 5 pieds 10 et demi. Mais, c'est pas grave. Tout ça, ça fait partie du jeu, puis à la limite, on va avoir du fun après, là, la pression, l'arrogance du gros sel, les goûts qui fait à 105 000 à l'heure! Pas grave. Sauf qu'évidemment, l'équation s'arrête pas là. Il y a elle, la plus cute du quartier. Une belle brunette qui se pointe à la game avec un petit kit qui rend ça dur de se concentrer. Hey, là, c'est plus drôle. C'est devenu ton test à toi. C'est l'occasion de faire la preuve que t'es un homme. Que même si t'as pas fait de ligue quand t'étais jeune, t'en as de la testo. Vas-y, mon gars, faut gagner! C'est parti! Oh, et un arrêt. Le début se passe bien. Oh yeah! On a même failli prendre les devants. Les blocs qui remontent avec des slap shots de feu, puis fuck! 1-0. Pas grave. Focus, mon gars. Pense pas au loyer, aux assurances, tel compte, tel travail à terminer, faut pas oublier de passer à la banque, puis change même que je connais pas. Il y a un spé pour asseoir, faut pas oublier la fête d'une tête, puis faire ça, puis envoyer. Ah! Ma tête me joue des tours parce qu'elle est pas assez vide. Au bout de 5 minutes, c'est déjà 3-0 pour eux, puis notre capitaine a reçu une balle en plein dans l'œil. Mais c'est pas grave, c'est juste 3-0. Focus, mon gars, pense à rien. C'est bon, je pense à rien. Lâche pas. C'est la belle petite fois belle trop cute puis sensuelle de la brunette qui vient de ramollir le cerveau. En une seconde, tout devient tellement ramolli là-dedans que je vois rien du tir qui part de l'autre bout du gymnase et qui vient me rouler lentement entre les jambes. Ça dégringole, je deviens mauvais. La honte, c'est 7-1. Le gros sel m'a déjoué 4 fois en échappé. Hey! Je vois un gros sel qui passe à 2 doigts de bousculer la belle brunette. Oh ben tabarnak! Celle-là, on passera pas! Viens dans mon gros verra! Il déjoue tout le monde puis il s'en vient. Là, je m'en fais pas ma shot. Quand il arrive devant moi, j'étends mon bâton à ma gauche, je pogne le bout dans ma main, je me prends un élan, et bang! J'y balance ça sur la palette, là-dedans la porte, un coup de circuit. Lui, il est là avec un air de calme parce qu'il n'a rien compris. C'est 7-1, mais mon honneur est sauf parce que je l'ai fait chier, puis je le sais! C'est juste que j'ai lâché le bâton au moment de l'impact. Il est parti dans les airs, il a plané, puis il est allé fesser la brunette direct dans le coin. J'avais vu ça, elle a basculé par en arrière, presque inconsciente, avec une grosse barre entre les yeux. On a arrêté la game pour l'amener à l'infirmerie. Je sais pas comment ça va, j'ai pas osé lui parler depuis. Fait que j'ai commencé à jouer au ping-pong. Vraiment poche au ping-pong. Je comprends pas. Je comprends juste pas. Je te dis, Jocelyn, celle-là était parfaite pour moi. Ben non, encore une maudite fois, je me suis fait avoir. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui le seras. C'est vraiment
chien, ça. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. J'aurais pas pleuré, je suis un gars sensible. On peut pas me reprocher d'être macho, crosseur ou coureur de jupon. J'ai une tête ses épaules puis des valeurs à bonne place. C'est quoi le problème? Oh, Tommy, c'est juste que t'es vraiment trop. Hey, fuck off, là, on est arrêté de me prendre pour un calme. Laisse tomber les filles, ça te jouera de mauvais tours. De mon bord, toi. Laisse tomber les filles, tu le paieras de ces jours. Je paye déjà, inquiète-toi pas. Tommy, t'es trop distant, pas assez prince charmant, trop entrepreneur, pas assez de couilles. On se connaît trop, ça fait pas assez longtemps. Je te dis, je suis plus capable. Je demande pas la perfection, là. Juste une belle fille qui veut moi, comme je suis, ça se peut-tu bien? Avec la dernière, c'était pareil. Je mangeais mal, je dormais mal, je respirais mal. En plus, jamais rien de concret, toujours dans une espèce de flou. Puis quand elle est ben, pouf, c'est moi qui prends le bord. Moi, ce que je veux, c'est aimer. Finir dans un bar, juste pour être sûr de cruiser quelqu'un, pour finir le pénis à bonne place, je m'en sac comme dans l'an 40. Laisse tomber les filles, J'aime ça, aimer. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. C'est ça que les filles comprennent pas, je trouve ça beau, une fille, je trouve ça parfait. Mon cœur aime ça, aimer. Ça va peut-être paraître cheesy, mais moi, dormir en cuillère, j'aime ça, ça me calme. Je pensais pas être Don Juan, puis je prétends pas l'être non plus. J'essaie de garder ça simple, prendre à être respectueux, proche de moi, tu sais. Je demande pas la lune, juste la base de deux personnes qui s'aiment. Ça se peut-tu? Ben non, vraiment, c'est compliqué là. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Non, Jocelyn, tu m'écoutes dessus. Jocelyn! Sac! Jocelyn, j'ai une grande nouvelle pour toi. C'est quoi, t'as enfin gagné ton pool de hockey? Non, Mario est enceinte! Ah! Oh! Ouais! Mais là, t'es stressé? Ouais, un peu. Pas trop, on n'est pas pire de près. Je pense qu'on est rendu là mentalement, puis on a le temps de s'équiper, je pense que ça va bien aller. Mais là, t'as-tu pensé au cours prénacto, à te faire un parking à l'hôpital, accouchement, une place en garderie, moins de sommeil, plus de stress, moins d'argent, l'adolescence, les couches de bébé? Pense-y. C'est sûr qu'à ce moment-là, Jocelyn m'a un peu ébranlé, mais j'aurais jamais pu m'attendre à ce qu'il s'en venait pour la suite. Quelques jours plus tard, il m'invite chez lui pour une expérience, il dit. Disons que je suis très motivé en ce moment. On pourrait dire que je m'en suis donné un. Là, Jocelyn ferme la lumière, il met de la musique un peu bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Lucien, mon ami, je t'ai convoqué ici pour toi. Parce que d'après moi, tu as besoin de faire face à ta destinée. Je veux t'offrir une chance que peu de gens ont la chance d'avoir. Je te prie de te lever maintenant. Et je te présente ton futur! Inquiète-toi pas, Lucien, je supervise l'expérience. Première étape, la rencontre. Allez, va rencontrer ton fils. Là, je me dis juste comment je me sens de là devant tant d'efforts déployés, mais sérieux, ça fait peur. Mission accomplie. Deuxième étape, les responsabilités. Lucien, attrape. Tout est comme dans un rêve, pas clair, bizarre. Là, il faut que je nourrisse Tommy. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Lucien, tu n'as plus de te poser des questions. Ton enfant, la chair de ta chair a faim. Si tu ne le nourris pas, il va mourir et ta vie deviendra un cauchemar. Jocelyn me fait peur, puis Tommy continue de pleurer. Fait que je me dis que le mieux, c'est de passer à travers le plus vite possible. Lucien! Tu ne réalises pas que si tu ne fais pas l'avion, ce sera la crise
sacrifice. Lucien, attrape. Qu'est-ce que je suis supposé faire avec ça? Ton devoir, changer la couche de ton fils. Ah ouais. Tommy? Je sais, là, laissez que t'allais. Tu vas je veux pas que ça tu connais la vie! Viens ici, sinon tes petites fesses vont devenir toute héritées! Mais laisse-moi! Puis là, ben, je sais pas si c'est la confusion ou la peur qui m'ont rendu vulnérable, mais je suis comme devenu émotif. Je sais, c'est ironique parce que je regardais Jocelyn mourir après Tommy qui faisait un bébé sorti du plus profond de l'enfer. C'est comme si j'avais imaginé mon petit gars à moi qui essaie de l'attraper pour changer sa couche, puis qui saute n'importe où en priant. Là, j'ai réalisé que même si je ne serais jamais 100% prêt, ça allait se passer pour vrai. J'allais avoir un enfant. Je me suis aussi dit que peut-être que dans ma vie à moi, j'allais penser que je suis véritablement devenu un homme le jour où je tiendrai dans mes bras mon enfant pour la première fois.
vraiment pas sonné. J'ai une maudite envie de pisser. Ma coloc est dans la douche. Je vais me faire les toasts en attendant. Il reste juste les deux maudites potiches. Je me sors un verre, je l'échappe sur mon petit orteil. En plus, il éclate en mille morceaux, je me coupe, ça saigne. J'ai besoin d'un plaster, ils sont dans la salle de bain. La coloc est dans la douche. Bon, je vais me faire un petit café, question de me réveiller, hein? C'est plus sacrement. On va faire un thé d'abord. C'est plus sain, hein? Ça. Non, mais c'est pas grave tout ça, là, hein? Pas grave. Déjà, il y a des affaires bien pires que ça dans le monde. Oui. C'est pas un gros matin. Oui, tout ça me met profondément en tabarnak. Mais il y a des affaires bien pires que ça dans le monde. C'est juste complètement ridicule que ce soit toujours une petite niaiserie de même qui me fasse exploser. C'est comme toujours la goutte qui fait déborder le vase. Puis on est tous comme ça, les gars, là. Mon père, mon grand-père, ton oncle, ton chum de gars, le Sébastien de Saint-Hubert, le pape, name it. Fondamentalement, on a toute une petite écorchure, un bouillonnement, une pulsion qui dort. Il y a des gouvernements qui font le peuple dans tous les trous qu'ils peuvent trouver. Il y a des gens qui n'ont pas de pensée parce qu'ils vivent sous un régime de peur ou de dictature. Ailleurs, il y a des bombes qui tombent sur des civils. Sinon, il y a des enfants de 3 ans qui se font violer, martyriser puis tuer par pur plaisir. Sinon, il y a des fillettes de 10 ans de l'Europe de l'Est qui se font enlever puis qui sont vendues partout dans le monde comme esclaves sexuels. Mais toi, ben, t'écoutes ça à la TV, aux nouvelles de 18h. Tu manger ton spaghetti sans vraiment réagir. Mais toi, par contre, la journée où le cadre d'à côté décide de te couper sur l'autoroute, ou mettons que mémé compte son change en caisse pendant que toi, t'es dans le fil d'attente, là, par exemple, tu trouves ça utile de péter ta coche. Là, t'es prêt à crier, hurler, déchirer l'humanité au grand complet. Toi, le petit gars pacifique, le papa à moustache qui n'a jamais levé la main sur ses enfants, le nerd devant son ordi, là, t'es prêt à crier, déchirer, hurler, tout ça en même temps! T'es plus bête comme un point de repère! C'est complètement ridicule! Tu vois rouge, bleu, noir, violette, le seul champ lexical que tu connais, c'est colis de tabarnak! Le petit bois de crise de tabarnak! Le crise de Christ! Le stress qui mène ta vie, le regard social, puis toutes les marques d'étiquettes prennent le bord parce que le petit bouton rage vient de se déclencher sans vraiment crier gare. T'as plus de point de repère. T'es comme un volcan. Ça gronde en dedans de toi. T'es sous vide d'un souffle-co. T'as envie de t'arracher en peau. T'as envie de fesser partout. Tu comprends plus rien. Mais t'as juste un cri de faim, mon rage profonde qui monte en dedans de toi. Mais t'as juste envie de te frapper. La pression descend. C'est quelle la cicatrice de l'homme marquée dans la peau. Oui. Ça va recommencer. C'est ça qui fait peur. C'est juste pas quand. À cause d'une niaiserie. À cause du monde à gauche. Des escaliers roulants qui veulent pas avancer. Parce que tu trouves pas de parking dans ta rue enneigée. Ben non, parce qu'il y a du monde qui t'appelle sur ton cellulaire, qui embarque sur ta boîte vocale et qui te laisse pas de message sacrément. Ben non, à cause du monde dans la rue, là, qui vendent tout pis rien, là, du chocolat, Oxfam, Vision Mondiale, les itinéraires, les petits crayons Walt Disney qui marchent pas calice, dans le but de faire un voyage au chute Montmorency. Ça fait 3 ans qu'ils me vendent les mêmes petits crayons qui marchent pas pour toujours aller au chute Montmorency. Ils doivent être belles en tabarnak, les chutes Montmorency! OK. Bon. Fait que toi le bolé en maths, ben non, toi la vedette à la une du 7 jours, ou toi le petit vieux dans tes pantoufles des résidences soleil. Ben vous pourrez pas vous en échapper. C'est comme un feu. Un feu à l'intérieur du ventre qui brûle jusqu'à la fin de nos jours. Ça fait mal, mais en même temps c'est essentiel. C'est ça qui est inquiétant. Recitar mentre prezzo dal delirio
c'est bon.